Bonjour, comment dessiner un chemin en perspective? Donc là j'ai pris un petit carnet. On commence toujours par rapport au bord, donc parce qu'on va prendre un qui fait un peu de montagne, sachant que par rapport à la feuille, c'est presque en esquintière, et après on reste que deux tiers pour le chemin, il va assez haut, hein. Donc voilà, sachant que nous on part d'ici, donc on part de là. Et plus ça va qu'on va être en fait plus large pour aller vers le plus petit. Donc là, supposons que nous sommes à la montagne. Donc là, on va le tourner et là, on va continuer dans l'autre sens. Donc là, on va être plus large pour le resserrer au maximum. Même voir un peu plus. Il faut savoir que pour les artistes, c'est comme si on faisait un ruban. Donc voilà. Ensuite, donc là, on peut faire un trait pour le fond. Une montagne pour notre paysage en profondeur. Donc là, je schématise. On peut mettre un petit peu des buissons par là. C'est juste pour montrer en perspective comment faire. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on resserre encore bien le chemin. Et là, il y a toujours en fait un côté qui va être un petit peu plus large de ce côté-là. Et là, on peut monter même un petit peu au niveau de la pente. Il y a toujours au niveau des chemins un côté où il y a la pente qui est un petit peu plus large et l'autre un peu moins. Donc ça redescend un peu plus par là. Donc pour mettre les traits à l'horizontale. Là on va pour faire encore une autre montagne. Donc là je fais simple parce que c'est pas ça qui nous intéresse dans ce sujet. Donc voilà. Ensuite, donc là, je resserre un peu plus parce que vraiment c'est du plus petit au plus large. Il est impératif que ça, souvent je vois souvent dans mes cours qu'il y a souvent des erreurs. En fait, on fait souvent trop petit et pas. Donc là, c'est important que c'est presque, il faut prendre carrément la largeur de la feuille là, hein. Donc une fois qu'on a fait ça, on va surtout à l'horizontale pour les traits. Même deux fois, on peut faire un peu plus même ici à l'horizontale. Et là, peut-être un peu plus vallonné de ce côté-là. Souvent, on remarque qu'au niveau des chemins, il y a toujours un côté qui est un peu plus vallonné et un autre qui est un petit peu plus plat. Donc là, on va supposer, je vais faire peut-être même un petit peu plus en arrondi. Donc là, après, on peut faire des... Là, j'ai pris le crayon assez gras pour pouvoir, au niveau du dessin, c'est plus facile de voir. Donc là, on peut faire là. Là, on va donner une forme. On va suivre la pente. Donc c'est pour ça que la perspective au niveau profondeur, il est très important de le faire presque en, vous voyez, en trois parties. Souvent c'est la partie du haut que va se trouver le chemin. Donc là on peut faire un petit peu des motifs. Là on part sur des croquis. La pointe. C'est toujours apaisant de voir un paysage de montagne. Là on peut faire même des petits arbustes si on veut là. Donc là ce qui nous intéresse, on va revenir, on va faire à la plat. Donc on peut prendre un autre crayon, j'ai pris là un 8B. Donc là vous voyez, pour faire ressortir le chemin, c'est important, c'est ce qui nous intéresse dans ce sujet là, c'est le chemin. Donc on peut même donner des petits traits qui va suivre la courbure. Donc là on peut appuyer là, même renforcer dans l'autre sens, vous voyez. Donc là on peut renforcer.
Même, il y a des endroits, il peut même disparaître un peu. On peut même le réduire. Après, on peut le modifier. Hein. On peut, au niveau de l'esthétique, là, l'exercice qui nous intéresse, c'est vraiment montrer que on va vraiment du plus petit. Vous voyez, du plus petit au plus large. Donc là, on va suivre les traits. On va mettre des traits à l'horizontale. Et là, un petit peu plus, on arrondit. Pour donner le mouvement au niveau comme si c'était un talus. Donc là, on va renforcer, bien sûr, parce que c'est au plus près. Donc là, positionne. Vous voyez, la gestuelle tout le temps tenir assez large. Souvent, le problème des gens, ils le mettent toujours trop près. L'idéal, c'est vraiment d'être plus large, comme une baguette de musicien. Donc là, on peut renforcer. Donc là, on va ressortir les détails. On peut même rajouter 2-3, même si on veut des arbres là, des arbustes. Donc là, ben, j'invente. On peut faire le décor qu'on veut. Hein. De toute façon, plus que vous approchez, plus que l'arbre sera gros, plus que l'arbre sera petit. Ça, c'est impératif. Donc là, on ressort, on met en valeur notre sujet. Donc au niveau du dessin, vous voyez. Donc là, pour faire, je vais prendre un petit crayon un peu moins. Donc là, je vais prendre un 3B. Bon. Ce qui est intéressant, c'est de laisser de la lumière, là, le blanc, au niveau du chemin pour le mettre en valeur. Et là, après, vous pouvez tranquillement, avec un crayon graphique, le ombrer. Ils peuvent très bien avoir encore d'autres sujets. Donc là, on va pouvoir faire encore des détails. Donc là, on va donner un petit peu toujours comme s'il y avait du volume. Donc là, on peut même refoncer selon la lumière. Donc là, bon, ce qui nous intéresse, c'est le chemin. Mais là, si vous voulez être un peu plus clair par ici, automatiquement, on va être un peu plus foncé par là. C'est important de regarder tout ça. Donc là, on peut remettre encore un peu plus serré si on veut. On sent que là il s'en va, quoi. Il va disparaître, que le chemin continue derrière, il y a des routes. Donc là, on va pouvoir remettre encore. Donc là, on va refaire encore ici. Donc voilà, c'est très intéressant. En plus, c'est toujours reposant de faire des paysages. Donc là, on peut, par contre, au niveau des plans, on les différencie un peu plus en hauteur. Donc là, après, on s'applique.
au niveau du trait. Donc vous voyez, avec un petit carnet à dessin, on peut faire des sujets d'entraînement, et au niveau de la perspective, c'est intéressant. Et donc voilà. Et donc c'est vrai que c'est un exercice qui est reposant aussi à exercer. Donc j'espère que le sujet vous a plu.